Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue à vous mes amis vierges pour cette guidance astro pour le mois de mai. Alors, tu auras remarqué que ces derniers temps j'étais moins présente sur la chaîne YouTube, mais en fait j'ai pas chômé, non je n'ai pas pris de vacances, j'ai travaillé sur d'autres plans, sur d'autres branches des arborescences de Pan, peut-être moins visibles, mais qui me permettent de... Oula, il y a du bazar dans la rue, j'espère que tu m'entends toujours. Ouais, qui me permettent d'accueillir au mieux, un petit peu plus aisément, mes clients et clientes en coaching holistique, en guidance privée, etc., etc. Donc il y a quelques petites nouveautés. Donc je t'invite, si tu souhaites déjà une guidance privée, pour répondre un peu plus à tes questions spécifiques, à tes questionnements, tes doutes, tes blocages actuels, eh bien je t'invite à trouver le lien en dessous en barre de description directement pour aller commander ta guidance sur mon site. Et puis tu verras qu'il y a des petites nouveautés. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si ce sera déjà posté, mais je suis en train de vous préparer un premier e-book pour développer ton intuition au quotidien. En vue de préparer aussi tout un tas de mini-formations à la cartomancie et à la tarologie, donc c'est un peu plus spécifique, mais déjà ce premier e-book que tu pourras te procurer sur mon site directement, pareil tu as le lien en dessous, te permet surtout en fait de renouer avec ton intuition, parce que l'intuition à mon sens est utile dans tous les cas de figure en fait au quotidien, hein. Pas besoin de vouloir pratiquer la tarologie pour renouer avec son intuition bien évidemment. Que voulais-je dire d'autre ? Je crois que c'est tout, si ce n'est que, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales ici, donc ne cherche pas absolument à coller avec ta tête à ce que je raconte là, même si je parle de cas de figure, d'exemples spécifiques, il est possible que ça colle pas du tout à ce que tu vis, et c'est ok, laisse ces messages aux autres à qui ça conviendra mieux. Et puis je t'invite du coup à aller voir aussi peut-être les guidances concernant ton ascendant lunaire, et tous les signes selon ta carte natale pour peut-être aller complémenter un petit peu les messages. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis navrée là ce matin, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un peu du mal à m'y mettre. J'ai une flemme monumentale. Alors des fois c'est pas mal, ça me permet des fois d'être plus juste, mais parfois aussi, là je sens que je pourrais vite m'étaler de trop sur les choses et je me sens un petit peu dispersée. Donc on va essayer, tous et toutes ensemble, de canaliser tout ça et d'aller voir ce qu'il en est pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de mai. J'espère que ça va bien se passer, je ne vous garantis rien. En tout cas, ce qui est prévu, c'est que nous allons voir ces énergies pour le mois de mai avec 2 tarots. On va poser la question un petit peu de l'énergie actuelle, l'énergie générale, on va dire, qui peut te représenter pour le mois de mai, ce que tu as appris dernièrement, ce vers quoi tu tends, quel est ton désir, ce que tu es prêt ou prête à donner de ta présence dès aujourd'hui au monde, ce que tu reçois, ce qui vient à toi de l'extérieur vers l'intérieur du coup, ce qui a besoin d'être conscientisé, regardé de plus près, comment te préparer au mieux pour tout ça, et puis on ira voir les petits conseils pour terminer. Voilà, je remélange une dernière fois, excusez-moi pour le bruit. Et on est parti mes amis vierges, allez c'est parti, on se remet en état canal. Alors l'énergie, voilà justement, les vacances, besoin de vacances mes amis vierges, l'apprentissage. Quel apprentissage avez-vous été ces derniers temps ? Hop là, tu seras gentil de ne pas partir trop loin toi. Le désir, hop là, oula. Ce que tu es prêt ou prête à donner de ta présence dès aujourd'hui pour contribuer au monde. Oula. Tac. Ce qui vient à toi. Waouh. Je sais pas si tu as vu ce vol planer, j'ai failli me le prendre à la figure. À regarder de plus près, il y en a 2, on me dit qu'il y en a 2. Elle est où la deuxième ? Hop. La deuxième pour les vierges mois de mai. Tac. Tac, tac. Et comment te préparer au mieux. Et puis on recouvrira tout ça avec un autre tarot. Hop. Est-ce que j'ai tout ?
Oui, j'ai tout. La reine de denier, j'aime beaucoup la reine de denier en dos de deck, on me dit de regarder derrière, ouais. Je trouve que ça vous représente beaucoup les vierges, la reine de denier. Qu'est-ce qu'on m'a dit du coup avec ce... Pourquoi on m'a dit de regarder derrière le 10 d'épée? Ouais, il y a besoin de canaliser en ce moment, mais c'est en cours en fait, hein. C'est pas un besoin auquel il faut absolument répondre et chercher des solutions et des outils pour y répondre. C'est un process qui a lieu, dont le dos de deck nous parle. On me dit que peut-être en cette fin de mois d'avril et notamment cette pleine lune, si je ne m'abuse, en Scorpion du 24 avril, vous a pas mal bousculé, vous a révélé, a fait remonter un petit peu j'entends cette exubérance mentale. C'est intéressant. Tout ce qui... ouais, tout le package en fait des pensées, des idées, la stratégie aussi à suivre entre différentes inspirations, par quoi commencer, dans quel ordre faire les choses, qu'est-ce qui me manque, ouais mais si j'ai pas fait ça avant, je pourrais pas mettre ça en place, enfin voilà, tout ce truc de mais comment faire et donc avec cette pleine lune en Scorpion de cette toutes ces énergies de cette fin de mois d'avril a introduit cette nécessité, ce processus qui est né naturellement dans vos vies de canaliser, de réapprendre en fait à canaliser après une période quelque peu troublante au niveau du mental. Et ici, voilà, besoin de poser les choses et de se dire finalement toutes ces pensées, je n'ai pas besoin absolument d'y apporter mon focus, ma concentration plus que ça, mon analyse par exemple, parce que c'est quoi qu'on me disait, j'ai perdu l'idée là, mais parce que en fait vous retrouvez en ce mois de mai dans votre process, dans ce que vous traversez, vous retrouvez cette capacité de vous sentir ancré de toute façon. Voilà, même si j'ai décollé par rapport à des idées, par rapport à une stratégie, etc., je sais que chaque partie de moi est nourrie, en fait, par cette reine de denier. La reine de denier, elle est au courant de tout ce qui se joue au niveau concret et matérialisation des inspirations. Elle est au courant, tous ses enfants sont nourris, elle sait exactement ce qu'elle a donné à qui, donc à quelle idée, à quel projet elle a donné quoi pour le nourrir. Et c'est ok, en fait, il y a cette confiance ancrée de la reine de denier, tout est à la bonne étape, au bon moment. Tout est juste. Il y a un truc comme ça. Voilà. Alors, c'est pas ce que veut dire tout le temps la reine de denier, mais là, c'est ce que j'ai canalisé. On va retourner toutes les cartes déjà pour commencer. Alors, ce tarot, je sais pas ce que c'est cette carte. Il va falloir que je cherche un peu, mais je crois que c'est un joker, que l'auteur ou l'autrice, je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme. On va regarder, vu que je me pose la question. Je ne sais pas. C'est pas marqué sur la boîte. Bon. Bref, en tout cas, l'auteur, l'autrice, je crois, a rajouté une carte joker, Possibilities, où finalement tout est possible. Donc, toutes mes lectures sont possibles. J'espère que j'ai pas interverti les cartes. Alors, donc on ira poser une autre carte pour être un peu plus sûr, assuré de ce que je dis là. Donc, je disais, besoin de vacances, hein, besoin de se poser un petit peu avec ce 4 d'épée, justement par rapport à cette exubérance, hein, on me le redit comme ça, cette exubérance mentale ici. Besoin de mettre le mental au repos, voilà, avec ce 4 d'épée, et alors j'allais dire d'intégrer, mais on m'a dit extérioriser en même temps, d'extérioriser par le corps. De vivre les choses, de percevoir tout ce qui s'est passé dans le mental au niveau du corps. Et de le poser comme ça. Donc si effectivement vous avez un petit peu comme moi la flemme et besoin de vous poser, de prendre des vacances, de laisser un petit peu de l'espace en fait, de naviguer comme ça en vous laissant un peu plus d'espace par rapport à vos projets, à vos rêves, à ce que vous êtes en train de vivre, à vos problématiques, etc.,
Là, c'est l'énergie qui vous représente, donc ça ne veut pas forcément dire, on ira voir plus loin, que c'est absolument ça que vous devez vivre pour le mois de mai pour avancer, mais il y a quand même ça à écouter, ce besoin-là, parce que c'est le 4 d'épée qui vous représente ici. On va commencer par là, très bien. Donc ce que tu es prêt et prête à donner, le 5 de denier, c'est intéressant. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attends à chaque fois dans ces tirages par rapport à cette position de ce que tu es prêt ou prête à donner. Parce que la plupart du temps, c'est carrément des zones de vulnérabilité, c'est des fois même des choses qu'on n'a pas du tout envie de montrer au monde. Et je suis souvent surprise en fait dans les tirages que je fais ce mois-ci par rapport à cette position de ce que tu es prêt ou prête à donner. Ici, c'est justement le 5 de denier, c'est les états de manque, c'est je ne vois pas ma lumière en fait, c'est un espace, les 5 souvent qui sont un peu inconfortables à traverser, donc on ira poser d'autres cartes dessus bien sûr, mais ce sont des espaces en nous qui frottent un petit peu, quoi, hein, qui frottent mais qui nous emmènent vers un autre cap. Hein. Le 5 c'est vraiment un passage entre tout ce que tu traverses entre le 1 et le 5, qui est plus de l'ordre de peut-être de l'individu, de la matière, etc. Et puis ensuite à partir du 6, c'est ce qu'on a traversé entre le 1 et le 5 qu'on va redéployer mais à plus large échelle, avec une dimension peut-être plus spirituelle, plus connectée et alignée à son cœur, à son âme, à des valeurs plus profondes et en même temps élevées, tu vois. Donc là, c'est justement dans les frictions qui se passent en ce moment entre ce que tu as déjà et ce que tu n'as pas encore accompli, reçu de la vie, vu en toi, conscientisé en toi, c'est justement cet état-là qui parfois est un peu inconfortable et difficile, aussi vulnérable à montrer au monde, qu'on t'invite à montrer au monde, justement, à accepter d'être dans cet état-là. Et dans ce besoin peut-être de prendre du recul, d'être dans un repos en tout cas du corps et de la tête. Donc voilà, on ira poser d'autres cartes pour voir ce qu'il en est. Ce que tu reçois et ce qui vient à toi, c'est des opportunités avec ce chariot d'avancer. Peut-être que parce qu'il y a une prise de recul, un dépôt qui se fait, qui est nécessaire, avec cette reine de denier qu'on avait tout à l'heure finalement, ce repos à prendre par rapport à ce que tu tiens fermement, hein, les rênes que tu tiens pour mener tes projets à bien, etc. Là, parce qu'il y a du relâcher, et parce que tu regardes et même tu oses être dans ces états de vide, de manque, peut-être de manque d'énergie ou de manque de clarté par rapport à justement ta stratégie de fonctionnement, etc. Cet espace du coup est rempli par des opportunités finalement d'y aller plus franco, en fait, de redémarrer la machine, mais avec vraiment des moments d'accélération où tout d'un coup tout devient efficient en fait et efficace, hein, et aligné, je pense, en tout cas avec cette possibilité de trouver un alignement. Donc ce qui a besoin d'être regardé de plus près, on a deux cartes, le 9, j'ai cru que c'était le 9 de coupe, mais non, c'est le 9 de denier et le 9 de coupe. J'avais pas vu. Pardon, je me dis mais je sentais bien le 9 de coupe et puis c'est pas le 9 de coupe, bah si, il est à côté. Voilà, donc on a 2 9, c'est quand même beau ça. Il y a beaucoup, tu vois, j'aime bien ce tarot, il y a beaucoup de repos là. Le 9 de coupe et le 9 de denier, il y a besoin de regarder que tu as déjà accompli énormément de choses dans la matière. Hop là, je colle ma bague sur la table. Dans la matière et au niveau émotionnel. Finalement, ce que tu es en train de montrer de toi aux autres, et je pense que c'est absolument nécessaire pour avancer, ces états de manque, ces états de doute peut-être, de je ne sais pas trop comment avancer maintenant, ou je suis pas sûre d'être sur le bon chemin peut-être, alors que finalement à l'extérieur, là au mois de mai, tu auras les opportunités, je pense, pour trouver un petit peu plus de clarté dans ta voix. C'est peut-être parce que ici, finalement, c'est pas dans les ombres qu'on t'invite à aller fouiller en toi, c'est carrément dans la lumière en fait, dans ce qui est déjà là, incarné dans ta vie, qui est accompli.
De la même façon, ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas forcément. De la même façon, on t'invite à regarder ce qui est accompli et en quoi tu te complais dans cet accomplissement. Dans... comment je peux dire ça ? En quoi tu ne cherches pas forcément à aller au-delà. Et pourquoi ? Pourquoi tu as besoin d'un temps de repos, juste de te déposer là où tu en es, en fait. Donc c'est en reconnaissant plus profondément ce qui est accompli, ce qui est fait, ce que tu as déjà dans ta vie, en toi, en termes de conscience de toi, de regarder finalement ce confort comme étant un tremplin pour aller vers un nouveau chapitre en fait. Hein, je pense que c'est ça, vers de nouvelles possibilités. Hein. Bon, on posera d'autres cartes sur tout ça parce que voilà. Donc le désir, ce vers quoi tu... Non, d'accord, on me dit d'abord ce que tu as appris. On a cette carte qui précède finalement la reine de denier. Hein. C'est le valet de denier. Donc, on me parle d'équilibre, on me parle encore une fois d'ancrage, effectivement, d'apprentissage. Tu as appris dernièrement à t'ancrer, à rassurer toutes les parties en toi de non, tu n'es pas dispersé, non, tu ne te perdras pas dans, je sais pas, si par exemple tu as tendance à avoir plusieurs passions, plusieurs projets en même temps, plusieurs actions à mener en même temps. Chaque jour peut être différent et doit s'aligner à ton énergie. Peut-être qu'il y a des jours où tu as besoin de te focus sur une seule chose. Peut-être qu'il y a des moments où finalement tu avances beaucoup plus efficacement en menant différentes actions, différents projets en même temps, dans la même journée. Chaque jour est différent. Et c'est ça que le valet de denier t'aura appris dernièrement. En fait, ce valet de denier, c'est toi hein, finalement. Avec cette curiosité de quel est mon équilibre aujourd'hui, en fait, hein, et comment est-ce que je peux, non pas contrôler, lâcher un petit peu les rênes, mais en même temps tenir mon focus sur ce que je suis en train de mener, hein, avec ce chariot-là. Donc, ce vers quoi tu tends, le 7 de denier, donc c'est effectivement... trouver cet équilibre entre, encore une fois, entre deux polarités qui ne sont plus contradictoires, qui sont complémentaires en toi, qui vivent en toi, entre ce besoin de lâcher, de laisser de l'espace, limite de plus penser à rien, de plus être dans l'action, de plus chercher à générer de l'énergie dans tes mouvements, et en même temps, donc d'être dans cette capacité finalement de recevoir déjà en toi les fruits de ce que tu as mené jusqu'à présent, parce que je pense que c'est un petit peu ça que tu es en train de conscientiser ici, c'est que tu as déjà les résultats de tes pas précédents en fait. Donc reconnaître aussi l'abondance qui est déjà là, même si c'est une abondance vide, qui te paraît vide, hein, avec ce 5 de denier. Et en même temps, cette autre polarité complémentaire avec laquelle tu as besoin de trouver un équilibre qui est de poser de nouveau des jalons, des actions, des intentions aussi pour continuer d'arroser tes projets, de faire pousser tes projets. Donc c'est un repos actif, c'est une action reposante. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce vers quoi tu veux aller. Je pense qu'il y a encore une fois avec ces deux sets, là, l'arcane majeur et le 7 de denier, il y a cette envie d'aller plus loin dans la confiance et la co-création avec l'univers. Vraiment, le 7, pour moi, c'est une reliance dans la guérison. Alors, j'ai un peu du mal avec ce terme, mais là, c'est le seul qui me vient, dans la résilience de l'être. Dans la résilience dans le sens où tu acceptes les moments d'auto-sabotage aussi, tu acceptes les moments aussi d'état de manque, de déperdition, on me dit d'énergie aussi peut-être, d'avoir peur d'avoir consommé ton énergie et ton attention dans la mauvaise direction par exemple, ça peut être ça, enfin des choses comme ça. Et vraiment ce 7 là c'est l'unité, c'est retrouver l'unité dans toute la diversité de toutes tes parties en fait qui constituent ton être.
Je sais pas si tu me suis. Donc, de trouver l'alignement, d'accepter qu'en fait tu es aligné, même quand tu penses être dans la dispersion, parce qu'il y a des parties en toi qui veulent encore aller faire ça à côté, qui apparemment n'a rien à voir avec ton projet principal, mais ça en fait partie quand même en fait. Donc il y a une sorte de dézoomage comme ça sur ta vie en ce moment qui te permet de tout prendre en compte. Autant les zones de manque, et ça je pense que c'est quelque chose que tu peux déjà traduire, transmettre en fait dans ce que tu vis aujourd'hui, dans tes interactions, etc., qui peut inspirer les autres aussi à accepter toutes leurs zones, autant de lumière et d'ombre. J'ai pas fini ma phrase, mais je crois qu'on a dit l'essentiel ici. Quand je dis on, je ne sais pas qui exactement, parce que je suis toute seule là pour l'instant, mais bon. Allez, sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a ? On a de nouveau cette reine de denier et on a le monde. Donc oui, laisse-toi te reposer parce que y a une stratégie, il y a un plan tout du moins. Il y a un plan et encore une fois, on a cette notion avec le monde de l'accomplissement. Tu es à la bonne place au bon moment, endroit, j'allais dire les deux en même temps et ça allait faire du charabia. Au bon moment, au bon endroit, tout est juste. Profite un petit peu aussi, dépose-toi. Parce que peut-être que ça aussi, c'est parce que... en fait, j'ai bien l'impression que ce 5 de denier, c'est un petit peu comment est-ce que les autres, les gens... Je vais arrêter de dire deux mots en même temps parce que ça ressemble à rien du coup. Les autres, tu sais, les gens, les autres, te perçoivent un petit peu comme ça, comme si tu étais un peu épuisé, un peu fatigué, un peu... bon, je sais plus trop ce que j'ai comme qualité, comme besoin finalement, comme désir. Est-ce que j'ai vraiment les bons outils, les bonnes compétences ? Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent ? Franchement, j'aurais du mal à le poser sur un CV. Il y a un petit peu ça en fait, et qui peut troubler les gens parce que la plupart du temps, ces personnes-là ont du mal à regarder en eux-mêmes ces parties qui peuvent se morfondre, qui peuvent douter de leur posture, de leur position, de l'étape où ils en sont dans leur vie. Et c'est un cadeau que tu fais en fait aussi, de te permettre à la fois de te déposer et de voir toute la beauté et la grâce en fait de ce que tu as déjà vécu et de ce que tu as déjà accompli et de ce qui te reste à accomplir. Et cela inclut du coup, dans cette non-dualité, cela inclut aussi les parties qui sont encore pas assouvies en fait, les besoins qui sont pas encore totalement assouvis. Voilà. Donc on me dit pas besoin de déposer une autre carte là-dessus finalement. Le chariot, qu'est-ce qu'il y a comme information supplémentaire ? Encore ce 9 de denier. Ouais, là pour le coup, je ne peux pas le dire autrement parce qu'entre le 9, c'est 2 9 de denier, 9 de coupe, 7 de denier, on a beaucoup de denier, donc tu es en train de recevoir énormément de choses dans la matière, une abondance pour le mois de mai à laquelle peut-être tu ne t'attends pas et qui va vraiment te faire passer du tout au tout en fait. Parce que tu es au centre de toi et parce qu'il n'y a plus vraiment de dualité, comme je te disais avec ce 5 de denier, eh bien les choses arrivent concrètement. Remplir des zones qui pour l'instant étaient juste de l'ordre du rêve, du désir, de je n'ai pas ça, là la vie le remplit en fait. Donc c'est un peu le paradis sur terre, le 9 de denier, c'est voir toute la beauté de ce que tu as déjà et de tout ce que tu as déjà accompli et la beauté de choses qui peuvent parfois nous paraître tellement anodines en fait qu'on passe à côté et qu'on oublie de voir cette beauté-là. C'est la beauté du corps, c'est la beauté de l'être humain avec ses limites, c'est la beauté de la nature, de tout ce que l'univers, en fait, de tout ce qui est impalpable a créé sous une forme, a créé de matériel en fait. Voilà, donc il est possible aussi que tu regardes aussi tes projets accomplis ou en voie d'accomplissement, d'aboutissement, comme de véritables cadeaux, de véritables trésors, après un temps peut-être où tu n'en voyais pas forcément la valeur et donc tu ne voyais pas forcément la valeur de ton être que tu y as insufflé. C'est compliqué avec vous pour faire des phrases, c'est souvent des grandes...
Des grandes phrases. Alors, ce valet de denier. Tiens, on a le valet de coupe à l'envers. Alors, attendez que je regarde tout de suite sur le livret pour m'aider un petit peu plus. Valet de coupe, hein, ouais. Le valet de coupe, où qu'est-il? Où est-il, le valet de coupe? Il est là? Il n'est pas là? Il est là. La mélancolie, l'imagination débordante, parfois qui peut te mener vers la mauvaise humeur, ce côté trop émotionnel, enfin trop par rapport à quoi, hein, peut-être trop par rapport au contenant que tu crois être, capable d'accueillir autant d'émotions. Ouais, cette peur aussi d'être un peu égoïste, à reconnaître que tu veux aboutir à tel succès, à telle richesse. Parfois on a peur en fait d'aller, enfin de se laisser vivre certaines émotions de joie, d'euphorie, d'excitation, de créativité et d'aller jusqu'à un certain succès, une réussite, en tout cas telle que tu te le représentes toi, hein, bien sûr. Parce qu'on a peur de paraître égoïste, en fait, tout simplement, et de devoir après jongler avec des « ouais, mais tu te rends pas compte, on n'a pas le droit d'être aussi heureux, c'est injuste, regarde, il y a des enfants qui meurent de faim », enfin, ce genre de croyances, en fait, et de contrat de loyauté, de « non, mais je vais juste rester là, hein, c'est ça ma place, parce que sinon, si je déborde un petit peu trop, on va m'en vouloir, et moi, j'ai pas envie de devoir me justifier ». Et là, c'est ce que tu as appris, en fait, c'est que, bah non, tu n'es pas trop émotionnel, c'est simplement peut-être que le contenant que tu es en train de créer n'est pas encore assez grand, en quelque sorte. Le contenant que tu crois être aussi en tant qu'humain et humaine, tu ne le vois pas assez grand, assez vaste pour recevoir toute cette richesse intérieure que tu as envie de transmettre. Et que finalement, sans le savoir, les gens attendent que tu leur transmettes ça aussi. Voilà. Donc, on va essayer de poser qu'une seule carte là pour résumer un peu ce qui a besoin d'être regardé, même si je pense que là, je viens d'en parler. Non, ça c'est trop. Non, attends, on va refaire un tour parce que là, ça... non, là c'est toute une histoire, mes amis. On va essayer de résumer. Merci. Le diable à l'envers. Ce qui a besoin d'être regardé de plus près, le diable à l'envers. Ouais. Alors, j'ai ma petite idée, mais je préfère m'appuyer parce que, comme je vous disais, je pars un peu dans tous les sens là ce matin. Et j'ai un peu la flemme en fait. J'ai pas envie de perdre mon énergie à partir dans toutes les directions pour vous analyser tout ça. Donc je vais m'aider hein, du livret. Ouais, le fait de voir, en fait c'est ça qu'on t'invite à regarder à l'intérieur de toi, de voir pourquoi tu crois que c'est un piège de te sentir justement comblé. De voir quelles sont les parties en toi qui préfèrent rester là où tu en es aussi, par peur de vouloir plus que ce que tu crois mériter. Voilà, ce sont les pistes que je peux te donner. Je ne vais pas aller chercher plus loin parce que sinon on est reparti pour au moins une demi-heure. On t'invite aussi à regarder comment tu considères la matière, les choses matérielles de la vie. Hein. Ça peut, enfin voilà, il y a plein de possibilités justement, il y a plein de thématiques, mais c'est vraiment, on t'invite à observer quel est ton lien avec la matière, hein, parce que là on n'a que des deniers. Émotionnellement, est-ce que tu as l'impression de soit être trop avide par rapport à la matière et parfois en même temps d'en être trop détaché? Où est l'équilibre dans tout ça? Voilà, bon, ce sont plein de pistes. Après, évidemment, ça rentre dans le cadre plutôt d'un accompagnement individuel parce que chacun et chacune a ses petites
à sa carte du monde aussi, il relie chaque chose. Hein, y a des gens... Il y a des gens qui relient le temps à l'argent, d'autres qui relient l'argent à autre chose. Enfin voilà, bref, il y a plein de liens possibles. Mais ici, c'est comment est-ce que tu te sens lié et en même temps, comment est-ce que, de façon contradictoire mais complémentaire, comment est-ce que tu t'es détaché tellement détaché de certaines choses et même de tes émotions que tu en restes là où tu en es et tu ne vas pas forcément accepter que peut-être tu peux faire les choses plus grandes, que tu peux accueillir plus, que tu peux recevoir et donner de la même façon plus. Il y a des choses, plein de choses comme ça. Donc, hop là. Le désir, besoin, on me dit qu'il y a une deuxième carte, hop. Besoin de connexion. Ouais, le désir, c'est que, en fait, tu es en train de renouer avec cette dimension par rapport à tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as accompli, là. C'est que ces projets, même si ce sont des projets complètement matérialistes, matériels, concrets, ça peut être par exemple, tu as acheté une nouvelle maison, en fait tu as envie de remplir tous ces contenants d'émotions, d'interactions, d'échanges avec les autres, de liens, pour tisser des liens socialement, voilà. Et donc... ouais, en fait, il y a ce besoin d'accueillir ces parties en toi qui ont envie de te lier. Hein, on a encore ce diable à l'envers, hein, finalement, de te lier à ce qui est matériel, à ce qui est concret, à la nourriture, aux autres, à tout ce qui est sensorialité, sensualité aussi, voire même sexualité, tout ça. Tu as envie de te connecter à ça. Peut-être que tu as envie aussi de recevoir une personne dans le domaine sentimental, par exemple, hein, pour certains et certaines. Et de dépasser en fait ces peurs à partir du moment où je me connecte, où je tisse des liens, je suis liée. Mains et poings liés, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Hein, et ça, tu as besoin de laisser pousser en fait ces désirs-là comme étant quelque chose de sain pour toi. Et plus comme étant quelque chose de malsain et de vu comme... il y a toutes ces croyances derrière. Je sais pas si c'est à vous que j'en parlais déjà les mois derniers, mais toutes ces croyances de l'inconscient collectif, de le corps c'est limité, c'est mal, c'est péché, tout ça. Hein. Toutes ces croyances-là, j'ai vraiment la certitude que c'était à vous les vierges que j'en parlais déjà, je sais pas. Mais il y a toutes ces croyances qui sont en train d'être complètement nettoyées c'est ok en fait d'être humain et d'avoir besoin de toucher et d'être touché, d'avoir besoin de manger et de se sentir rempli par la nourriture aussi parfois. Il y a un équilibre à trouver et ton équilibre à trouver. Donc comment t'y préparer au mieux? On va poser des cartes sur Possibilities là parce que... Bon déjà tu vois il y a ce dragon là. Donc, encore une fois, c'est vraiment... Bon, on n'a pas la force, mais avec le chariot, ça m'étonnerait pas quand même qu'on nous en parle. Comment te préparer au mieux? C'est intégrer toutes les parties en toi. Autant ce qui te semble être dépassé, j'entends, et même ce qui semble te dépasser toi-même, en fait. Tout ce qui n'est pas encore canalisé, pas encore dompté ou maîtrisé, hein. Parce qu'il y a de grandes choses en fait, il y a plus grand que ce que tu imagines qui t'attend. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'on te dit là. C'est celle-ci? Je sais pas, c'était pas clair là. Non, on va recommencer. Alors, oui, il y a quand même... ouais. ouais, bon... Il y en a qui attendent des choses au niveau sentimental quand même. Alors, on est reparti pour un tour là mes amis. Ce que tu as appris aussi c'est à jongler et à réduire un petit peu tes responsabilités, toutes les tâches que tu avais à mener parce que là tu es en train d'apprendre à accueillir aussi. À accueillir les choses et sans avoir à toujours faire plus, d'accord ? Est-ce que je peux avoir une autre carte, bon sang, juste une carte
sur comment t'y préparer au mieux. On va peut-être passer au conseil en fait. Je sens que là c'est... Ah, tout de même, le 9 de coupe qu'on avait déjà ici. Bon, tout est possible. Voilà, tout est possible à partir du moment où tu t'accueilles complètement et où tu... souvent quand le monde tombe, le 9 de coupe aussi n'est pas loin. Ouais, comment te préparer au mieux? Prépare-toi, questionne-toi sur qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que tu te sentirais dépassé, débordé si tu recevais tout d'un seul coup, tout ce que tu attends, voire même plus. Haha. Voilà, je te laisse avec cette question-là, ça peut découler sur plein d'autres choses, mais petits tips de journaling et d'introspection pour ce mois de mai. Alors, quels sont les conseils? On nous dit qu'on a 4. Ah! Donc, qu'a-t-on. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres. Pardon, j'en perds la voix. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Mais le bien et le beau, ça inclut aussi ce qu'on peut se représenter comme étant le mal et le pas beau, hein, et le pas acceptable, bien sûr. Sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ouais, c'est exactement ça. Ta partie divine, ce côté créateur aussi, créateur sans forcément mettre les choses, toujours être dans l'action. Le côté créateur, c'est aussi j'invite à moi, je me laisse recevoir les bénédictions, les cadeaux, ce que je désire. Hein. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Entre le 4 d'épée et la reine de denier, c'est exactement ça. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et tu peux les exprimer justement, pas que par verbalement en fait, mais aussi par les émotions, par ta présence, tout simplement. Hein. Donc c'est vraiment ça, là, encore une fois, être en harmonie avec ton environnement. Te permet de recevoir dans ton environnement peut-être des choses encore plus alignées et plus harmonieuses pour toi. Tu vois, il y a un peu ça aussi. Hein. Et le fait de reconnaître que tu as des besoins et des ressentis. Voilà, ça résume bien. Alors attendez, j'ai des petites mains, donc on va prendre en 2 fois. Ça résume bien tout ce tirage. Donc je vais te montrer ça de plus près, si j'y arrive. Pour que tu puisses peut-être faire une capture d'écran. Donc voici les 2 premières. Et les 2 suivantes, sans reflet si possible, voilà. Voilà, donc comme ça tu pourras te le rappeler en mode petit mantra pour le mois de mai. Et puis on va s'arrêter là, mes amis vierges, votre guidance a été un tout petit peu plus longue, mais pas beaucoup plus, mais quand même que pour les autres. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour cette belle guidance, très inspirante. Hein. Je pense que vous allez inspirer beaucoup de personnes autour de vous. Pensez à respirer aussi, on me dit. Par voie de fait. Donc je vous souhaite un très beau mois de mai. Je t'invite à liker, partager si tu le souhaites à d'autres amis vierges. Commenter aussi pour me dire en quoi cette guidance résonne maintenant ou plus tard dans le mois de mai bien sûr. Si ce n'est encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour être mis et mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Je t'invite si tu souhaites une guidance privée encore une fois à aller trouver le lien en dessous pour la commander directement. Tu trouveras aussi sur mon site tout un tas de produits et de services et notamment cet e-book sur l'intuition. Et voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi. Profite bien de ce mois de mai. J'allais dire paix et amour, mais en même temps j'allais dire abondance pour vous. Pluie d'abondance pour vous, mes amis vierges, en ce mois de mai. Et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance
et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.